C'est le théâtre de l'épreuve la plus populaire du festival des sports traditionnels de Mongolie intérieure. Ses participants ont tous entre 10 et 16 ans. Bienvenue à la grande course, 30 km à cheval. Pour être tout à fait sincère, seule l'organisation mongole sait au final où se trouve exactement l'arrivée. Une ligne imaginaire où plus de 2000 personnes sont là depuis 7 heures du matin pour attendre les jeunes héros. Plus de 250 concurrents en cette année 2008 et forcément une certaine confusion règne à l'heure des résultats. Pendant ce temps, les militaires chinois évacuent un peu plus loin un cheval victime d'un arrêt cardiaque. Le premier est originaire de Tongliao et il s'impose sur un cheval noir. Tu fais du cheval depuis que tu es tout petit? Oui, Ça s'est bien passé pour une première fois. Tu participes souvent à des courses de chevaux? oui. Je crois que je finis 10e ou 12e. Province chinoise située au nord du pays, la région autonome de Mongolie intérieure représente en superficie environ 2 fois la France. Majoritaire dans cette province, comme dans toute la République populaire, l'ethnie Han se retrouve pourtant en minorité quand on arrive dans le district de Dongwuchi au nord. Des 70 000 habitants vivant ici, 2 tiers d'entre eux sont mongols, comme en témoignent les devantures de boutiques ou les affiches en chinois et en mongol. Le festival annuel des sports traditionnels n'est donc qu'un témoignage de plus pour perpétrer des traditions 2 fois millénaires, témoignage qui commence dès la cérémonie d'ouverture. Avec la concurrence des Jeux de Pékin, ça a été plus difficile d'organiser le festival. Mais justement, en cette année olympique chinoise, c'est encore plus important pour nous de proposer en parallèle un événement dédié à la culture mongole. Côté compétition, une épreuve est à l'honneur cette année, la lutte. 128 combattants, accusant pour la plupart d'entre eux un poids de forme supérieur à 100 kg. Première particularité, ces colliers multicolores que portent les lutteurs. Chaque couleur représente en fait une victoire en tournoi. Devenir lutteur, c'est le rêve de tous les petits garçons mongols. Et si l'on y arrive, c'est alors une grande fierté, car être lutteur dans notre culture, c'est prouver qu'on est vraiment un homme. La deuxième particularité ne réside pas dans les combats eux-mêmes, mais bien dans le déroulement de la compétition. Sitôt un match remporté, le vainqueur a rendez-vous avec les officiels, car ici, on désigne son futur adversaire aux cartes. On a 2 jeux de cartes identiques. Les lutteurs qui s'imposent viennent piocher une carte. Et ceux qui tirent par exemple les 2 valets de carreau s'affrontent au match suivant. Dernière particularité, sport très peu médiatique en Occident et donc mal rémunéré, la lutte est en revanche le sport qui rapporte le plus en Mongolie intérieure. Le vainqueur de ce festival remporte la somme de 15 000 €, soit de 150 à 200 fois le salaire moyen ici. 3 jours durant, le festival des sports traditionnels rythme ainsi la vie des habitants de Dongwuchi.
Le soir, à l'heure où la place centrale prend des allures de grande kermesse, c'est à la salle des congrès que se déroule un événement retransmis en direct à la télévision locale. La compétition de chansons à mi-chemin entre le concours Eurovision et Star Academy avec son jury et ses notes. La modernité au service de la tradition mongole, voilà aujourd'hui tout le défi de ce peuple aux origines nomades. Symbole de cette culture ancestrale, les yourtes, sortes de grandes tentes mongoles, font toujours partie du paysage, même si elles servent désormais de résidence secondaire. Voici la cuisine, où l'on prépare les repas, le thé, le riz. Quant au salon, il dispose de tout le confort moderne, avec même une parabole à l'extérieur, alors qu'à quelques mètres de là, le fromage au lait de yak se prépare encore, selon la tradition. Conserver nos traditions, c'est avant tout une question de responsabilité. Certes, notre peuple doit accompagner l'évolution de la société, mais en gardant un profond respect pour la culture de nos ancêtres. Le dernier rendez-vous de ce festival n'est en fait pas une compétition, juste une démonstration des derniers bergers de la région, la capture des chevaux comme on l'a pratiqué au temps de Gengis Khan. Huit siècles ont passé depuis, mais les Mongols restent donc bien, comme le dit la légende, le peuple qui vit à dos de cheval. Enfin, presque.